Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de faire un petit point un petit peu sur les cryptos. On va commencer donc avec le Bitcoin. Donc on est en train d'attaquer la consolidation. Rien de bien méchant à ce stade, hein, dans le sens où on va considérer ça comme du prorata et comme le fait qu'il faut qu'on construise la figure. On est en train d'arriver là sur une zone de soutien qui devrait pouvoir initier une poussée. Si tel n'est pas le cas, il faudra le prendre comme un signal de faiblesse. Si même on a la poussée, et que cette poussée fait quand même pas mal de mèches hautes, hein, il n'arrive pas à passer les 63 000, 64 000 dollars, là aussi, il faudra l'interpréter comme un signe de faiblesse. Mais globalement, le vrai signe de faiblesse, on le validera sur la cassure des 58 000 dollars. Hein, et à ce moment-là, vous pouvez avoir un accès en effet de volatilité avec un retour dans cette zone des 53 000 à 56 000 et des brouettes. Mais globalement, quelque part, pour moi, c'est quelque chose de sain ce qui est en train de se passer. On peut avoir un prorata encore plus puissant sans pour autant remettre en cause la tendance de fond, hein, je dirais au-dessus des 52 000 dollars. 52 000, 54 000 dollars, on reste plus trop propre et ça reste pour moi le gros niveau, le gros niveau de soutien. Donc là, on est en train de revenir sur une zone de soutien, une première, à voir si on arrive du coup à pouvoir relancer. Et ce qu'il faudra voir, c'est tout simplement, soit on casse d'un coup, voilà, et c'est un signe qu'on va venir ici, et là par contre, ça sera intéressant éventuellement de jouer le rebond. Soit on rebondit tout de suite, mais ce rebond a un petit peu de mal, et là il faut l'interpréter comme une faiblesse. Soit évidemment on rebondit et on casse tout par le haut une nouvelle fois, et on repart un petit peu comme en 40, mais bon voilà, là c'est plus de la construction de top à ce stade-là, donc il faut s'attendre plutôt à du zigzag, en attendant d'en savoir un petit peu plus, et d'avoir un signal un petit peu plus convaincant. On va regarder ce qu'on a d'autre au niveau des cryptos, et ce que l'on va voir, c'est que on a pas mal de cryptos qui cassent par le bas. Hein. Donc Eve, par exemple, n'avait jamais donné de signal acheteur, et au contraire, donc là, on casse en plus par le bas, donc pas grand-chose de plus à se dire, on laissera de côté pour l'instant. Vous avez Algorand, ça, alors ça a l'air super volatile comme ça, je ne sais pas si c'est Pro Realtime qui est dans les choux ou pas, mais là aussi c'est quelque chose pour ma part où je dirais pour l'instant on va laisser tomber. Avalanche, ça continue de rester très propre, hein, on en avait parlé ces dernières semaines, hein, depuis qu'on avait eu la cassure ici de cette zone des 80 dollars. Donc ça continue de bien pousser. À ce stade-là, ça aura besoin de consolider aussi un petit peu, mais ça reste haussier point barre. Je ne vais pas faire les actions cette semaine non plus. On va regarder le BAT. Qu'est-ce que nous fait le BAT? Le BAT, ça reste propre. Hein. Alors, c'est de la consolidation construction qui est en train de se passer. On va rester positif tant qu'on tient les 90 centimes de dollars, en jouant peut-être une relance. Au niveau du Binance Coin, également, on a plutôt donc du pullback qui est en train de s'effectuer. On est en train donc de revenir vers l'ancienne résistance horizontale à ce stade-là qui continue de faire support et au-dessus de laquelle on va rester dans une tendance haussière de fond. Donc c'est cette zone des 515 dollars à peu près qu'il faudra tenir. Et là aussi, il va falloir s'attendre à un petit peu de zigzag pour construire la figure. Et ça sera la cassure par le haut ou par le bas de cette figure qui nous donnera la suite des événements. Ce qui va nous intéresser également, c'est Bitcoin Cash qui n'a pas réussi à partir, vous voyez, qui avait cassé la semaine dernière. On en avait parlé comme éventuellement des retardataires. Pouf, tout de suite, on a été rapidement scellé. Donc là aussi, c'est comme Eve, hein, c'est pas top. Ça sert à rien de s'éterniser et de patienter. Cardano aussi, hein. Ça se dégrade pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne redépassera pas les 2,40. Au niveau de Chainlink, même chose, on a buté sur les résistances, on corrige assez fort. Alors on est en train de revenir sur des supports, il y a des rebonds techniques à jouer. Pour du mode trading, c'est toujours assez juteux pour faire des allers-retours, mais aussi sinon d'un point de vue configuration, voilà, il y a une zone sur les 26 dollars, 26,50 $ qui est une bonne zone de soutien pour jouer du rebond à ce stade-là, mais avant de parler de retournement haussier à plus moyen long terme, eh ben, on est reparti pour avoir pas mal de boulot. Cosmos aussi, on est reparti pour avoir pas mal de boulot. La congestion ici dans ce triangle symétrique est cassée par le bas, alors vous pouvez toujours jouer du rebond technique pour essayer de jouer le pullback sur la cassure évidemment, mais voilà, globalement, on casse un morceau, il y a une zone de soutien là qui peut permettre de repartir, mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est
une fois qu'on tente de repartir, il faudra recasser les résistances. Donc là, c'est bien d'avoir une zone de soutien en effet qui peut permettre de réagir pour jouer le rebond, mais c'est la force de ce rebond et sa capacité à recasser les résistances facilement qui nous déterminera justement la capacité de pouvoir relancer à la hausse tout de suite et non pas juste un simple pullback avant de mettre une seconde salve baissière et de dégrader à nouveau vers la zone des 23-24 dollars éventuels. Voilà, c'est des tendances haussières de fond qui restent encore haussières, hein, c'est ça. Mais voilà, mais à court terme, on est sur des niveaux voilà, où ce qu'on attend maintenant sur la plupart des cryptos, c'est de voir la force des rebonds. Et c'est ça qui va nous indiquer réellement un petit peu la suite et ce qu'on peut anticiper. Le Dash également avait tenté la sortie et puis pouf, comme les autres, c'est faible, ça part pas. Donc on voit, il y a quand même une sélectivité hein, sur les cryptos et on l'avait déjà vu au travers de ces derniers mois. Les flux sont vraiment allés sur un certain nombre de cryptos et avaient délaissé pas mal d'autres, en règle générale les plus anciennes. Il y a eu des rattrapages qui se sont effectués, mais ça a été des rattrapages qui se sont faits vraiment sans force. Et on l'a vu tout de suite, hein, les anciennes résistances qui devenaient support ont été recassées à la baisse comme dans du beurre. Ça, c'est vos signaux de faiblesse. Là aussi, sur le Dogecoin, c'est la même chose. Signal de faiblesse pour l'instant. On remet à plus tard et on se sort de là et on attendra un nouveau signal. EOS, même chose. Signal de faiblesse, on se sort de là, on attendra une autre fois. Elrond, ça reste costaud encore, ça reste propre, hein, on le voit au-dessus des 270 dollars. Au niveau d'Ethereum, là aussi, c'est comme Bitcoin, ça reste quand même les mastodontes. On a néanmoins une consolidation qui se met en place, mais c'est pas non plus quelque chose de majeur qui remet en cause la tendance. J'ai toujours cette zone des 3900 dollars pour moi qui est la zone support au-dessus de laquelle on va rester positif et sur laquelle on attendra de voir là aussi la force du rebond et potentiellement la construction d'une figure. Ça aussi c'est normal, après une poussée maintenant depuis cet été qui s'est faite en 2 étapes, c'est normal d'un petit peu souffler et potentiellement de rentrer dans des constructions. Ethereum classique, c'est comme toutes les autres cryptos, on a redégradé et on recommencera. En gros, l'idée, c'est on continue en fait les constructions dans ces cryptos qui étaient en mode rattrapage et un rattrapage qui a tourné assez court. Grayscale Bitcoin, bon, on le verra plus tard, c'est du tracker, etc. Enfin c'est du faux tracker, mais c'est pas grave. IOTA, on est toujours au bord éventuellement de la cassure pour relancer, donc ça se regarde encore. Pour l'instant, ça échoue, mais on voit que c'est vraiment un dépassement de cette zone des 1,55, 1,60 dollars qui peut donner éventuellement une poussée. Mais bon, on voit que l'ambiance n'est pas trop au beau fixe. Litecoin également, ça c'était un des rares rattrapages qui avait très bien fonctionné avec une très belle poussée, mais on a le retour de bâton qui se fait bien au prorata. Il y a une zone de soutien là sur cette zone des 205, 210 dollars qui peut éventuellement permettre de mettre en place le rebond. Là aussi, maintenant, il faut s'attendre à du zigzag et à de la construction un petit peu plus pour y voir un petit peu plus clair sur la suite. Monero, même chose que les autres cryptos faibles, on n'a pas réussi à casser, ou si on a cassé, ça a été très rapide et on recasse tout de suite par le bas. Donc là aussi, on rentre dans une faiblesse, ça ne sert à rien de forcer. NEM ou XEM contre le dollar, là aussi ça se travaille, ça reste encore dans une congestion, ça reste encore propre, hein, mais c'est toujours cette zone des 23-24 centimes de dollars à casser pour donner le signal. Au niveau de Neo, même chose que les autres, hein, c'est faible, on a la cassure ici, puis tout de suite on recasse par le bas, c'est faiblard, donc on continue les constructions plus longues, mais il n'y a pas de signal. Encourageant. Nano, même chose. Le signal a tourné très court, donc c'est pas terrible. OmiceGo, même chose. Alors là, on était très propre depuis un long moment, mais on a tout recassé, on le voit par le bas, donc là aussi on annule. Alors je pense là, on arrive dans une zone de rebond où vous pouvez jouer le rebond technique à ce stade-là. Je pense que de toute manière, c'est des rebonds qui auront du mal à redonner de la force aux tendances haussières, hein, tant que vous ne recasserez pas les anciens supports qui redeviennent résistance. Mais du coup, ça peut être juteux en mode trading, évidemment, pour jouer les rebonds. Mais d'un point de vue investisseur, voilà, il y a des niveaux, il y a des niveaux de soutien qui peuvent être joués, mais il va falloir regarder un petit peu des stops un petit peu plus courts, hein. Polkadot, hop, je dézoome, là aussi, même chose, on a un retour un petit peu
à l'envoyeur. On est en train de revenir sur une zone de soutien, on voit jusqu'à cette zone des 37-38 dollars qui peut donner le rebond. Ça ressemble beaucoup au Bitcoin, ça fait partie des cryptos assez fortes. Euh, et donc là, c'est la même chose qu'on va regarder, c'est le rebond du coup. Quelle force aura le rebond, hein. C'est plutôt en mode observation en ce moment, les cryptos, dorénavant, on le voit depuis une bonne semaine maintenant. Polygon, c'est la même chose, on a réintégré les anciennes résistances cassées, donc qui redeviennent résistances. Donc ça, pour moi, c'est un signal de faiblesse. Ça peut pas mal gesticuler, mais d'un point de vue moyen terme, on repasse en mode observation-construction. Qtum, même chose, on repasse en mode observation-construction. On est en train de revenir sur des zones de soutien qui peuvent donner des réactions avec des rebonds. Mais voilà, comme sur les autres, je me répète, c'est maintenant de l'observation de la force de ces rebonds. Donc Ripple, XRP, même chose. XRP tout court d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est des retours à l'envoyeur qui cassent les signaux et la dynamique. On se retrouve à nouveau dans les figures, en construction, en attente. Il y a les rebonds qui se mettent en place. Si les rebonds font des mèches hautes, un petit peu comme ce qu'a fait le Ripple ici, et qu'on commence à casser par le bas, c'est votre signal que c'est vraiment mort pour un petit moment, donc il faudra faire attention. Solana également, bon, on proratise là aussi au niveau de la hausse en exponentielle qui avait été faite. Sur ces cryptos forts, si vous voulez tenter des rebonds, tentez des rebonds sur les cryptos qui sont fortes, qui étaient fortes, qui étaient dans les tendances haussières de fond. Ce sont elles qui rebondiront avec plus de force et en priorité, plutôt que d'aller chercher des dossiers qui étaient déjà dans les tendances baissières, qui étaient déjà en mode rattrapage et qui les ont dégommés très rapidement. Voilà, ça c'est des cryptos qui vont rester faibles. Donc si vous voulez jouer des rebonds, etc., voilà, vous allez par exemple sur Solana essayer de jouer un rebond là sur cette zone des 200 dollars pour essayer de voir. Et ensuite, on a ces congestions là entre les moyennes mobiles qui nous en diront un petit peu plus. Soit on recasse par le haut et on relance pour un tour, soit vous sortez de ces congestions par le bas. Et là, il faudra entrevoir justement des corrections un petit peu plus fortes sur la suite. Mais Stellar, même chose que XRP et compagnie, on voit tentative de sortie, pouf, on recasse et on revient tout de suite dans la figure. Donc c'est pas top, en tout cas on reste en observation. Tezos, même chose, on avait fait une belle poussée. Là, on casse le support, on lâche et on revient ici sur un autre niveau de support, là, cette zone des 4,50 $, 4,70 $, c'est des zones de soutien pour éventuellement jouer les réactions. Mais sinon, c'est pas des signaux, de mise en tendance. On est plutôt sur beaucoup de cryptos en train de casser la tendance, ou en tout cas en train d'intégrer des tendances plutôt de construction dorénavant et de mise en place de congestion. Même chose sur Tronix, hein. On a un marché qui se suit. Même chose sur VeChain, on voit tentative de sortie. Ça ne passe pas, très rapidement on recasse la résistance qu'on avait passée, signal de faiblesse. On arrive là sur des niveaux de support, donc je pense que sur la plupart des cryptos on peut éventuellement entrevoir des rebonds techniques, mais ces rebonds-là, voilà, je les prendrai avec des pincettes, il va falloir faire très attention. S'ils sont dans l'incapacité de repasser les anciennes résistances devenues support, redevenues résistance, c'est vos signaux de faiblesse, et au mieux de mise en place de zigzag et de construction, au pire d'une seconde salve, d'une seconde attaque baissière dont il faudra évidemment se méfier. Waves également, ça a pas mal dégradé. Donc on est en train de revenir là sur une zone de soutien aux alentours des 19 $, mais c'est tout, hein, plus de signaux dorénavant. Zcash, même chose, hein, on avait cassé la résistance, on réintègre, on arrive sur une zone de support pour éventuellement le rebond technique. Mais pour moi ça va rester faible dorénavant. Donc voilà un petit peu le point crypto que je voulais vous faire rapidement avec les niveaux. On le voit, hein, globalement, je l'ai suffisamment répété, on rentre dans une zone d'observation, éventuellement de rebond technique sur pas mal de cryptos. Faites-le si vous le faites sur des cryptos fortes. Mais voilà, on prendra avec des pincettes et on observera ces rebonds-là. On le voit, s'ils vont très rapidement buter sur des résistances, faire des mèches hautes, il faudra les interpréter comme des rebonds faibles. Et il faudra donc faire attention si derrière on recasse les supports qui nous ont permis de faire ces rebonds-là, ça sera un signal de vente supplémentaire. Je rappelle que c'est une analyse et ce sont des signaux sur un graphique en journalier, en court terme. Si vous prenez un peu plus de recul sur des graphiques en hebdomadaire, etc., vous avez beaucoup de cryptos qui restent dans des tendances haussières de fond. C'est juste que vous pouvez subir une énorme volatilité. Donc là, c'est une question de taille de position, de gestion de votre horizon de temps et de placement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si tel est le cas.
à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous y retrouverai avec plaisir. En attendant, excellente fin de journée à vous et bon trading. Salut les graphes.